bonjour. Allez, on va continuer la deuxième partie des étirements et du stretch au sol. Alors, ce qui serait bien, c'est que si vous avez le temps là d'aller récupérer, pour certains, si vous avez des problèmes, un gros coussin, d'accord, pour mettre sous votre dos, pour se sentir un peu plus à l'aise sur certaines postures. D'accord? Moi, je le laisse à côté. On va se placer à genoux. Alors, toujours pareil, s'il y en a qui ont des gros problèmes de genoux, vous pouvez toujours prendre votre coussin, d'accord, et le placer derrière. Voilà. Quelque chose de. En fait, le but, c'est d'avoir pas les jambes qui sont vraiment trop en flexion. Vous pouvez vous asseoir là, prenez la largeur du coussin que vous voulez, et vous vous posez comme ça, d'accord, juste pour pas être trop en flexion et vous sentir surtout bien. Autrement, on peut garder les fesses sur les talons. Et on va rester ici. Allez, on va d'abord essayer d'étirer un petit peu ses cuisses, d'accord? Et on va essayer d'aller chercher un petit peu les mains derrière. Comme si on voulait aller poser les mains le plus loin possible vers les pieds. Ici. Alors, toujours pareil. Si c'est trop dur, on peut écarter un petit peu les genoux. C'est un petit peu plus facile, si vous avez les genoux un petit peu écartés. Et on va garder les mains. Et on va essayer doucement d'aller soulever un petit peu ses fesses des talons. On va essayer de monter et de soulever. Et on va revenir. Voilà. Et si les premiers exercices, faites-les toujours doucement, et ne restez peut-être pas trop longtemps sur la posture. Sentez d'abord ce qui se passe à l'intérieur de votre corps. D'accord? Et on va revenir. Chaque fois, on va essayer de soulever les fessiers. Si vous n'y arrivez pas, c'est pas grave. Gardez le coussin sous les fesses pour ceux qui ont vraiment du mal. Vous pouvez garder le coussin et juste essayer de placer ses mains. C'est pareil, les mains, on peut les placer sur une structure. D'accord? Si vous avez des briques, et si c'est vraiment, vous êtes très raide, vous pouvez toujours placer vos mains. Vous pouvez prendre des briques de lait ou quelque chose, des bouteilles, et essayer d'étirer cette partie des cuisses en essayant de soulever un petit peu les fessiers. D'accord? Allez, je reprends la partie simple. On continue, on pousse dans le sol. Et là, pensez toujours bien à ouvrir la cage thoracique. Et on va essayer de tenir un petit peu la posture. On va essayer de garder la respiration nasale, parce que c'est plus agréable que de garder la respiration avec la bouche ouverte. On inspire par le nez, on expire par le nez. On décontracte ses mâchoires. Si on n'a pas de problème de nuque, on peut laisser tomber un petit peu sa tête en arrière. On reste ici. Et on revient. Allez, on va le refaire 2 fois encore. On inspire. On peut mettre les poings aussi. Et on expire. Cherchez à pousser les épaules légèrement vers l'arrière. On peut toujours ouvrir les genoux, si ça tire trop. On va sentir avec les genoux ouverts l'ouverture un petit peu des hanches aussi. Et on revient. Allez, on fait le dernier. Place de profil. Je me fasse mon nom. Allez, et je continue à monter. J'ouvre ma poitrine et je monte mes mains. À ce moment-là, on doit bien sentir l'étirement des cuisses. Cherchez pas à cambrer, gardez toujours une légère contraction des abdominaux. Et on revient. Doucement. Allez, on va garder les jambes ouvertes. On va essayer d'ouvrir au maximum. Allez, on essaie d'ouvrir à son maximum là. Et on va essayer de poser les coudes au sol. Les coudes au sol. Et aussi on va essayer de travailler l'ouverture des adducteurs. Pareil, si vous avez toujours votre coussin, je sais que c'est très agréable, on peut carrément le bien placer contre le ventre. Alors moi j'ai un coussin un peu mou, là c'est pas top, mais c'est bien d'avoir un coussin peut-être un peu plus gros. Et on va essayer de se laisser complètement aller. Pensez bien à étirer vos bras, les genoux toujours en ouverture, et je me relâche complètement. On garde bien le front complètement dans le sol.
On cherche l'étirement. Si ça tire trop dans les épaules, ouvrez un petit peu plus sur le côté. Et on respire. Sentez que vous vous enfoncez dans le coussin et qu'on se laisse aller complètement. Normalement, plus ça va dans l'exercice, plus les genoux vont continuer à s'ouvrir encore un petit peu plus. Si vous le sentez, vous pouvez enlever le coussin et aller chercher un peu plus loin. Alors pour les gens qui sont très très souples, souvent des fois, le but c'est de mettre la tête sur le côté. Hein, et au bout d'un moment, vous changez de côté. On va avoir une impression comme si, voilà, les hanches allaient toucher le sol. On va revenir en appui sur les mains, pousser et revenir là. On va continuer toujours cette ouverture des hanches et on va refermer là et on va amener sa jambe sur le côté. Là. Alors on essaie d'avoir le talon sur la même ligne que le genou à l'horizontale et à éviter de trop ouvrir le pied. Le pied il reste naturel. Voilà, vous avez votre pied un tout petit peu ouvert, mais sans exagérer. Et là, je vais essayer d'aller chercher, pousser. Alors, je vais faire un petit mouvement un peu actif. Là, je vais simplement étirer. Pareil, si ça tire dans le genou, on peut mettre le coussin dessous. Et si on a des problèmes de genou au niveau des ligaments internes, évitez cet exercice. Vous restez dans la statique, ce n'est pas la peine d'aller chercher au maximum. Allez. Et on peut rajouter le bras et chercher l'étirement un peu plus. Hop. Allez, et là on va glisser la main au niveau de la cheville. Et je vais revenir. J'inspire et j'expire. Allez, encore. J'inspire et j'expire. Et je vais essayer de garder mon étirement. Et je reste. Allez, toujours pareil, ne tirez pas votre tête en arrière. Gardez votre nuque longue. Et on reste encore. Et on va revenir. Allez, on revient. On reste là. On va essayer de tendre la jambe. Et on va essayer de ramener, comme tout à l'heure, on va essayer de ramener les deux mains au sol. Alors, on va essayer de garder un petit peu le pied parallèle, là. Et là, on va essayer de glisser un petit peu son pied le plus loin possible. Dès qu'on sent que ça tire un petit peu, on arrête. Allez, on est solide, on appuie sur ses bras. Et là, on respire encore. On inspire, on expire, on reste. Et on peut poser un coude. D'abord, on voit ce qui se passe. Si on est à l'aise, on pose votre coude. Et on tient ce stretch. Et là, on va exercer des petits mouvements d'avant-arrière, comme si vous voulez pousser une fesse vers l'arrière. Je peux même garder mon pied un peu flat, comme si je voulais m'asseoir un petit peu. Ça va faire travailler un petit peu l'articulation de la hanche. Alors, on a le pied parallèle et on va essayer d'ouvrir un petit peu sa hanche, comme si le genou pivotait vers le plafond et revenir le genou face à vous. Voilà, et j'ouvre. J'essaie de m'asseoir et je reviens. Si ça fait mal au genou, parce que je sais qu'il y en a qui vont dire j'ai mal au genou, vous pouvez poser votre coussin sur le genou. Voilà. Et une fois que je suis là, je vais essayer de m'asseoir. Je m'assois et je reste là. On reste, on tient là. Et là, c'est un petit peu dur parce qu'on va essayer de ramener cette hanche vers l'avant. Pour aller chercher le pied. Alors c'est pareil, ne cherchez pas à descendre en forçant.
Doucement, essayez simplement d'allonger votre dos, de bien sentir l'étirement de vos ischios et de ramener un petit peu la hanche, vous la libérez un petit peu, vous lâchez cette hanche. C'est pas la peine de contracter les fessiers, de contracter cette cuisse. Décontractez toute cette partie. Et j'essaie de bien appuyer avec mon talon là dans le sol. J'appuie avec mon talon pour essayer cet étirement de la jambe et en même temps d'étirer un peu mon dos. Je reste dans la posture. Et je peux descendre chaque fois un petit peu plus bas. Pour ceux qui sont un peu plus souples, vous pouvez essayer d'aller chercher plus loin. Toujours décontracter la hanche. Et on va revenir doucement, une main après l'autre, on revient. Et là, tout doucement, on va essayer de reprendre la position d'avant. Je prends appui sur mes mains, hop, allez, je pousse et je reviens. Je vais ramener mon pied là. Je vais ramener un petit peu ma jambe, voilà. Et je vais plier mes genoux pour revenir ici. Allez, on va bouger un petit peu son bassin là. On va bouger un petit peu le bassin, comme si on voulait faire des cercles avec son bassin. Voilà. Imaginez, on dessine, hop, on pousse les fessiers vers l'arrière. Allez, dans un sens et dans l'autre. On peut crocheter les pieds aussi pour travailler un petit peu ses orteils. Et en même temps, ça fait travailler un petit peu les poignets. Vous pouvez bouger vos poignets dans tous les sens et faire chaque fois, on reprend chaque fois dans un sens, dans l'autre, et on change la position des poignets pour aller chercher un petit peu sur le tête. Vous n'êtes pas obligé d'appuyer tout votre poids du corps sur les bras. Allégez-vous un petit peu. Et vous revenez. Allez, on va reprendre tout de l'autre côté. On replace le pied sur la même ligne que le genou. Allez, et on reste ici. On tient. Et là, on essaye d'ouvrir un petit peu et on va fléchir. Alors, toujours, on refait comme tout à l'heure. On va pousser un petit peu d'un côté de l'autre. Et on... Allez, encore. Chaque fois, on se laisse aller. Attention de ne pas cambrer. Ne cherchez pas à pousser le ventre vers l'avant. J'aspire mon nombril. Voilà. Alors, autrement, si vous êtes là, vous allez cambrer. Il n'y a plus du tout d'étirement. Vous lâchez, là, c'est pas bon. C'est vraiment, je rentre mon ventre. Je cherche, voilà, bien à étirer cette partie au niveau des adducteurs. Et je vais essayer de rester là. Allez, soit je pose mon coude là. Allez, j'essaie d'ouvrir, soit j'essaie d'attraper ma cheville. Et j'étire. On va rajouter un levier avec le bras. Si le bras vous gêne, dans ce levier, vous pouvez garder la main au niveau de la hanche et chercher justement, juste à étirer là, au niveau des pectoraux. Allez, chaque fois, on doit descendre à chaque fois un tout petit peu plus bas. J'inspire, j'expire. Et on revient. Super. On revient, on ramène le pied parallèle. On va chercher en avant. Et là, on va essayer de glisser son pied. Allez, on essaie de glisser le pied, d'ouvrir. Attention que la jambe ne parte pas en arrière. La jambe, il vaut mieux qu'elle soit plus en avant par rapport au genou qu'en arrière. Je reste et je glisse. Allez, je pose d'abord un coude. Et si tout va bien, l'autre coude. Et là, on respire. Et là, on est bien. Je sais qu'il y en a qui doivent souffrir, qui doivent dire que ça fait mal. Mais je sais qu'il y en a qui peuvent aller plus loin. Qui peuvent même se coucher à plat ventre si vous le sentez. On reste.
pensez chaque fois quand vous faites des étirements que quand vous inspirez, quand vous expirez, vous relâchez votre corps. J'expire, je me laisse un peu aller. Ne retenez pas, ne contractez pas vos muscles là. Laissez-vous aller. Vous pouvez même aller complètement relâcher. Et là, comme tout à l'heure, avec l'autre jambe, on fait des petits mouvements. Alors, on peut se replacer un petit peu et le pied il va ouvrir un petit peu. Je ramène mon pied dans le sol et là, je vais tourner l'articulation de ma hanche comme si je voulais m'asseoir, comme si ma cuisse allait se poser au sol. Et encore. Et j'ouvre. Hop. Et je reviens. Et encore. J'ouvre. Allez. Allez, je vais essayer d'aller chercher à poser ma fesse au sol. Allez, encore. Chaque fois, on gagne un petit peu, quelques centimètres de plus. Hop. Pour finir l'exercice, assis. Ou si ça tire trop, on peut s'asseoir sur le coussin aussi. Hein. C'est toujours pareil. Il y a toujours des solutions que c'est pas souple. On peut s'asseoir sur ce coussin, ramener un peu le genou, là, et là on est plus à l'aise. D'accord? Si ça tire vraiment. Hein. Et si vraiment ça tire, vous pouvez garder la jambe pliée comme ça. Allez, on essaie de s'asseoir. Allez, on appuie un petit peu avec son talon. On va essayer de garder un peu le pied fixe. On appuie avec son talon dans le sol. Et là, on essaie de décontracter cette partie. Vous pouvez bouger, hein. Vous n'êtes pas, les mouvements ne sont pas vraiment fixes dans le sol. On peut essayer de bouger un petit peu pour se placer. Et là, on va placer ses deux épaules sur le même plan. Et on va essayer d'allonger. J'inspire. Et à chaque expiration, je vais essayer d'aller un petit peu plus chercher vers l'avant. Imaginez que quelqu'un vous étire cette jambe, comme si quelqu'un vous attrapait votre genou et tirait, et là vous tirez le pied. Sans à-coup. Et on va revenir doucement. Allez, on revient, on appuie sur ses mains. Hop. Allez, on ramène le pied parallèle là. Je reviens, je ramène, je soulève mon genou un peu. Allez, je ramène ici. Et je fais comme tout à l'heure. Je bouge un petit peu mon bassin. Alors on va essayer de retourner ses orteils là. Voilà, se mettre vraiment sur les orteils pour essayer de vraiment bouger. Hop, un petit peu. Allez. Alors, on va le faire moins long que tout à l'heure, parce qu'on l'a déjà fait. On va essayer de faire vraiment dans un sens, dans l'autre. Et on peut même bouger un petit peu ses épaules là. Hop. Allez, comme un animal. Allez, on cherche en même temps l'étirement un petit peu, comme si on allait chercher à étirer son corps. Et dans l'autre sens. Et on va revenir jambes serrées et on va faire la posture de l'enfant pour finir. On va étirer sa colonne vertébrale. On va aller chercher loin. Alors pareil, hein, si on a des problèmes de genoux, vous reprenez votre coussin. Si vous sentez que c'est vraiment trop dur et vous le mettez bien sous vos genoux, là, vous pouvez écarter un petit peu vos genoux, là, et vous laisser aller complètement en avant. Allez, on va garder la respiration nasale. On inspire par le nez. On expire par le nez, lentement. On essaie de sentir son ventre sur les cuisses. Et on va essayer d'amener un bras là et là.
Et pareil, on va essayer de bouger un petit peu ses épaules, comme si on amenait une épaule vers le sol et l'autre vers le sol. On peut tourner un petit peu la tête. Voilà, essayer de travailler cette mobilité un peu des épaules. Et on va placer les mains loin derrière. Nouer ses mains et aller tirer. Et on va relâcher. On va garder 4 respirations nasales en relâchant complètement son corps. Et tout doucement, on va dérouler son dos en poussant les fesses sur les talons, vertèbre après vertèbre. Je place mon dos contre un mur imaginaire et je regarde bien droit. Et merci de cette deuxième partie. On se rejoint plus tard pour une partie allongée au sol.